heures sur 24. Si vous écoutez BurgerTech, c'est 5 étoiles sur iTunes. Cédric et Gaëtan pour vous servir. Nous sommes le 56e jour de l'année, et dans 57 jours, c'est le 23 avril 2019. J'ai une blague. Allez, pour toi, Gaëtan. J'ai une blague zoophile. C'est un mec qui prend son élan. C'est bon, Noël, t'as compris? c'est une blague de Noël, ça. Oui, oh. Toi, t'étais à la neige. Non, j'ai pas pris de couleur, tout va bien. Bon, bienvenue à BurgerTech, c'est parti. BurgerTech sur Twitter @BurgerTech_FR, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast, et n'oubliez pas de lâcher des commentaires dans la vidéo, de mettre un maximum de pouces bleus. Un morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de What the fuck. C'est BurgerTech. Salut Gaëtan. Salut Cédric, comment ça va? Attends, juste un truc, t'as refait la voix, c'est bien, mais le fais pas quand t'es enrhumé et que tu parles du nez. Mais je trouvais que la voix grave comme ça, c'était Ouais, classe. non, ça fait un peu... Je viens de me lever, tiens, je vais enregistrer un... Et c'est fait pour, c'est fait... Ah, c'est on a fait également pour, Victor voilà. qui nous a rejoint. Disons, il y a du monde. Hello Victor. Hello Victor. BurgerTech, je vous rappelle, c'est un maximum de news tech servi par vos serviteurs Gaëtan et moi-même, Cédric, merci, avec beaucoup de what the fuck. Alors, vos serviteurs sont animés de passion et de fun. On est en direct sur YouTube. En haut, je crois que vous avez Gaëtan, et moi, je suis en bas dans la vidéo. C'est ça. Et puis, c'est disponible aussi immédiatement dans vos oreilles, en qualité stéréo, 128 kilobits par seconde, en qualité CBR. C'est bien sûr en podcast. Voilà. Je te tape dessus comme ça. Si je fais ça, je te tape dessus. Parfait. Et puis, c'est génial. C'est génial. C'est bien toute cette high-tech. Bon. Alors, on enchaîne? Bah oui, mais... Alors déjà, ça fait 15 jours. Oui, on va faire... Vas-y, enchaîne. On va faire ça vite après. Ouais, on enchaîne. Ouais, c'est bon. T'es prêt? Oui. Allez, c'est petit. Vous êtes à l'écoute de Radio Cosmos. Il est exactement 17h. Radio Cosmos. Bon, service conso. Alors déjà... Conso. Déjà, première chose, ça fait 15 jours... 3 semaines. 3 semaines. Le 4 février, le dernier numéro. On est le 25, ouais, ça fait 20... Ouais, 3 semaines qu'on n'est pas enregistré, on est désolé. Enfin, surtout Cédric, parce que... Non, en fait, il faut avouer, on est parti en amoureux pour fêter les 1 an de BurgerTech, voilà. C'est ça, voilà. On a mis une grosse mine. Le 14 février 2018, putain. Des fois, on s'emmerde le 14 février. Bon, bref, donc voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait un gosse, voilà. Il y avait un... Comment ça s'appelle? Il y avait un... Enfin, c'est pas prévu qu'on le fasse pas, voilà, c'est tout. Donc, désolé pour ce truc-là. Normalement, on reprend un rythme hebdomadaire. C'était pour la première chose. Deuxième chose, très rapidement, parce que je voulais faire un rectificatif, mais attends, c'est une info qui est plus fraîche du tout. C'était sur notre discussion concernant les certificats Apple. Laisse tomber. J'ai raconté que des conneries. Écoutez les autres podcasts qui parlent vraiment des bons trucs. Voilà, c'était juste pour rectifier parce que c'était n'importe quoi. Ensuite quoi? Oui. Ensuite, Alors, on va parler des commentaires sur iTunes. Je crois qu'on a un nouveau commentaire, dis donc. Oui, on a un nouveau commentaire qui date du 8 février dernier. Un 5 Qui étoiles. Qui de qui Un 5 étoiles qui s'appelle La Claquette Dorée. Tu sais qui c'est? Bah, j'imagine. Un barbu, non? Un barbu qui se fournit chez Lush? Ouais, c'est ça. Voilà. Donc son titre, attention, Gontran surveille. Hello, je me suis fait l'honneur de rédiger un avis pour ce podcast excellent pour la santé, bien qu'il manque parfois de sérieux. Vivement que Gontran revienne mettre de l'ordre en tout ça. C'est presque aussi bon que le Manchocast, dommage que cet animateur ne soit pas de la partie. Vas-y que je vais me faire inviter. Ah, peut-être, qui sait. Bon, en tout cas, merci pour le commentaire. Ça fait toujours un petit commentaire de plus. Exactement. Un de plus, c'est Ting. Un sous-sous dans la poche. Bien joué, Nico. Nico Ragi qui dit John le retour. Effectivement, c'est John Claquette. C'est ça, John Claquette. Au niveau du nombre d'abonnés, ça augmente. Chez Podcast Addict, on est à 163 abonnés. Bien. Et sur c'est bien. YouTube, on est à 46? Non, 44? 42? 44. Parfait. Tu sais quoi? Merci beaucoup.
Ouais, merci à tout le monde. Allez. Si, attends, non, si. Dernière chose. Non, vas-y. Ah, j'ai cru que t'allais l'oublier. Ah oui. Salaud. Gaëtan a eu un éclair de lucidité là, durant ces quelques jours, il a eu 3 semaines pour essayer d'émerger de la brumeur des news high-tech, et il nous a sorti il a officialisé des goodies. Il y en a 2. Il y en a un qui sera introuvable, qui est la tasse à l'effigie de BurgerTech, qui vous a présenté en tweet, et une mascotte en coton et crochet. Attends, Quelle est belle. la tasse, elle est là. Voilà, je la montre. BurgerTech podcast sur le côté, double face. En fait, l'idée, c'est de me servir à boire plutôt qu'un verre à la con. Comme ça, quand on fait le podcast, je peux me déshydrater. Sauf que je l'ai reçu aujourd'hui, je l'ai pas encore lavé, donc je vais pas foutre un truc dedans pour choper une chiasse. La version de Cédric va arriver chez lui prochainement. Et par contre, le deuxième goodies, je n'y suis pour rien, puisque c'est... Enfin, j'y suis pour rien, c'est une de tes connaissances. Donc là, si vous êtes sur la vidéo, c'est en bas à... Hop, c'est par là. En bas à droite sur la vidéo. C'est un BurgerTech format crochet, donc en 3D. Enfin, c'est ça. C'est une copine qui s'appelle Doomy Flo, qui fait du crochet, qui fait des figurines associées au monde informatique, notamment au monde libre. Donc elle est mascotte des différentes distributions Linux, et elle m'a demandé si elle pouvait réaliser également notre effigie de BurgerTech, donc un burger en forme de burger avec du crochet. Je lui dis, il n'y a pas de souci, vas-y. Voilà. Donc allez-y, allez sur le site de Doomiflow Crochet et faites-vous plaisir. On le mettra, je pense, dans les notes de l'émission, tant qu'à faire, on mettra le lien. Exactement. Alors, on touche rien dessus, hein. Alors, je sais ce que ce soit. On ne touche absolument rien dessus. C'est juste... Si, je t'ai dit qu'on touchait 50 € par... Le truc, il est vendu 18 €, je crois, on touche 50 €, c'est génial. Ouais. Bon. Ouais, j'y reviens, voilà. Nico. Ouais, j'ai trouvé que c'était un très très beau... Très très belle réalisation. Oui. Voilà, j'en ai commandé un. Allez, c'est parti, on arrête ça et on parle tout de suite de news high-tech, surtout qu'il y a plein de choses à dire. Plein de choses à dire. Allez, c'est parti. En voiture. Bon, en voiture. Alors, j'ai quelques news avant de commencer. J'ai des news qui datent un peu parce qu'à chaque semaine je préparais l'épisode et puis finalement on l'a pas fait. Oui, tu veux nous parler de quoi? L'iPhone va sortir l'iPhone 8 prochainement. Waouh, Molotov et Altis, enfin Altis rachète Molotov, c'est ça, non? Ça je l'avais pas mis dedans. Qu'est-ce que j'ai? Non, j'ai peut-être un ou deux trucs qui datent un peu et encore, quoique pas tant que ça. Apple qui a bloqué des applications Google et Facebook, c'est ça? Non, c'est ça. C'est ça, oui. Bon allez, vas-y, attaque, tiens. Oh punaise, ça y est, tu me punis là. Tu me punis. Attends. J'attends. Donc on a Albert Olivier qui est sur le chat qui dit: envoyez-moi le logo et je vous offre un joli tableau plexi, promis juré. C'est quoi un logo en plexi? Un tableau. C'est du gravage dans du plexi, c'est ça? Un tableau en plexi. Ouais, c'est ça, c'est un gravage. Enfin oui, je l'ai répété ce que tu posais comme question. Tu crois qu'ils m'entendent pas? Le monsieur demande. Mais qu'il est con. Ah, ça va être compliqué, hein. La reprise est dure. Hein. La reprise est dure. Il fallait qu'on refasse un numéro 0. Je t'avais dit un numéro 0 avant. Ouais. Bon, on verra ça avec Albert. Bon, très bien. Merci par avance. D'ailleurs, je sais pas si c'est Albert Olivier ou Olivier Albert. Bon, ça c'est pas grave. Bah, tu sais, il y a des majuscules où. On verra avec les deux. On en aura 2. Bon, allez, je vais te parler de Nike. Nike qui a sorti les baskets de Retour vers le futur. Je vais descendre un peu. Je descends un peu. Non, tu descends quoi? Vas-y, très bien. Retour vers le futur. Oui, c'est les baskets auto-lassantes. Voilà, auto-lassantes. Donc elles n'ont plus de lacets apparents, et donc vous mettez le pied dans la chaussure et ça se lasse de manière automatique. En fait, ça marche pas tout à fait comme ça. Il y a 2 modes de fonctionnement sur cette basket. Il y a un premier mode où on appuie sur un bouton qui permet de lasser d'actionner le moteur qui lasse automatiquement les lacets. Et autrement, il y a un mode connecté. Et là, c'est le drame. Tu peux intervertir la chaussure droite et la chaussure gauche, non, c'est pas ça? C'est ça. Puis en fait, l'odeur est pas la même suivant dans quel pied tu mets. Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec cette application et qu'est-ce que
En fait, l'application permet simplement de nouveau de dire je lasse je lasse ma chaussure ou je lasse pas ma chaussure. Enfin, je vois pas trop l'intérêt, mais ça c'est habituel. Mais par contre, il y a eu un gros bug, c'est-à-dire à la mise à jour des applications Android, et ben en fait la chaussure droite n'était plus reconnue ou inversement, c'était peut-être celle de gauche, on sait pas. C'est ça, non, mais réellement. Hein. Donc le truc était incapable de se resynchroniser sur l'une des deux baskets, où il perdait carrément les deux baskets. Enfin, ça a été un gros flop. Le problème, c'est que Nike a énormément investi dans ses chaussures, et d'ailleurs le font payer à ses utilisateurs. Allez, donne-moi un prix pour ces chaussures. D'achat ou d'investissement? D'achat. Elles sont pas à 1200 euros? Oh non, c'est pas le prix d'un iPhone quand même. Il n'y a pas un iPhone dans la chaussure. On va y venir après sur les prix, t'inquiète. Non, elle vaut quand même 300 euros pour cette chaussure. Pas plus? Bah, un truc qui dure 6 mois, 300 euros, voilà. Bah alors justement, j'avais acheté un drone. Il a pas fait 6 mois. Et tu l'as payé combien déjà, rappelle-moi? Il n'était pas auto-lassant. Donc un bug, en fait, donc le bug ne venait pas de Nike, mais il venait d'Android, c'est ça? Enfin, c'était suite à la mise à jour d'Android qui fait que Nike a Non, la mise à jour de l'application Nike sur Android. Donc conclusion, soit vous achetez des Nike et vous avez un iPhone et tout marche bien, soit vous arrêtez vos conneries et vous allez lasser vos lacets comme d'habitude, et si vous n'arrivez pas à faire des lacets, vous achetez des chaussures à scratch. T'es sûr que t'es à scratch? À scratch. Comme toi, à scratch. 300 euros, c'est la chaussure ou la paire? Non, la paire. Parce qu'il n'y en a pas deux. Putain. C'était facile. Bon, on va rester sur les applications qui font n'importe quoi. Même. Elle est où ma petite news? Xiaomi, la trottinette. Bon, c'est pas tout jeune ça. Hein. La trottinette, celle qui te fait casser la gueule et que tu as un genou pété après, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc ça date du 12 février, ça date un petit peu, c'était il y a 13 jours. Il y a 5 jours. Ah non, un peu plus. En fait, il y a une faille de sécurité qui a été découverte dans les trottinettes Xiaomi M365, celle qui se vend beaucoup. Que tout le monde est... Du fake news, ça. C'est celle que t'as d'ailleurs. Non, moi c'est la Ninebot S3, je crois. Ou S2, je sais plus. En fait, le piratage est rendu possible à cause de l'utilisation du Bluetooth dans de nombreuses fonctions de l'engin. Le système anti-vol, le réglage de la vitesse ou encore la mise à jour des programmes de la trottinette. Oui, tu récupères toutes les fonctionnalités qu'elle a, oui, ok. Voilà. Et donc en piratant le Bluetooth, bah, tu récupères toutes les fonctionnalités. Tu peux me rappeler le rayon d'action d'un signal Bluetooth? Bouge pas parce qu'ils l'ont testé. Ouais, moins de 100 mètres. Oui, bah, 100 moins de 100 mètres. Ouais, d'un autre côté, piloter une trottinette afin de... Bref, ce que tu peux faire donc, en termes de piratage, une fois que tu as réussi à rentrer dans la trottinette de moins de 100 mètres, tu peux faire une attaque par déni de service pour bloquer l'engin, tu peux installer un virus pour en prendre le contrôle, ou tu peux une attaque ciblée provoquant une accélération soudaine. Oui. Voilà. Mais ça, c'est rien. Ça, c'est absolument rien. La problématique de tout ça, alors autant, ok, le mec qui peut faire ça, c'est qu'en fait, ces trottinettes sont utilisées dans pas mal de services payants. Oui, de trottinettes en libre service. Exactement. Donc, une fois que tu as comment ça s'appelle, que tu as le programme pour craquer la trottinette, eh ben, tu peux l'utiliser en libre service, totalement en libre service. Donc, une mise à jour est prévue par Xiaomi parce que, effectivement, ça va être un peu compliqué. Oui, mais ils aiment tellement bien Apple, qu'ils ont voulu copier le service après-vente Apple. Parce qu'en fait, ça fait un moment qu'ils sont au courant de cette faille. Et là, ils ont dit, on va faire comme Apple, on va pas la corriger. Et puis voilà, ils ont attendu que ce soit publié pour enfin réagir. Et apparemment, il y a d'autres trottinettes. Enfin, il n'y a pas que les trottinettes Xiaomi qui sont touchées, parce qu'il y a d'autres trottinettes, c'est bizarre de dire, Xiaomi, qui sont logotées sur d'autres marques, en fait. Oui. Alors attention, parce que il y en a qui vont. Oui, attention. Bulletin spécial. C'est pas parce que vous avez mis un mot de passe, parce que l'application Xiaomi vous propose de mettre un mot de passe pour pouvoir accéder à l'application et pouvoir piloter votre trottinette. C'est pas parce que vous avez mis un mot de passe que ça va contrer ce type d'attaque. A priori, ça se passe au niveau protocole, et donc c'est le protocole qui est faillible directement. Exactement, toutes sont concernées. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, je ne sais plus quelle société de location de trottinettes où leur système de verrouillage de géolocalisation est très facilement piratable également. Donc tu peux avoir des trottinettes gracieusement offertes par Internet. Donc, voilà.
Non, mais c'est bien les nouvelles technologies et je pense que les voitures, ça va être, on va pas tarder à en entendre parler pareil. Bah, déjà, c'est des baskets. Donc, tu mets tes baskets sur ta trottinette, tu te fais pirater les deux trucs. Le mec, il t'éjecte les pieds de la trottinette, il fait refaire demi-tour à la trottinette. Bon, bref. Après, t'essayes d'appeler ton patron avec je sais pas quoi là, Face ID. Et en fait, tu dis des cochonneries avant qu'il décroche, et en fait, il a déjà tout entendu. En fait, c'est le combo gagnant, quoi. Ah, C'est le nous combo. avons Nico qui est là aussi. Lequel? Celui qui avait Mike participé à Chromebook? l'émission. Ouais. Mike Chromebook. Hello, Nico. Hello, hello. Samsung annonce, ça y est, la fin de ses lecteurs Blu-ray. Voilà, c'est terminé. Au revoir, next. C'est étonnant, j'ai trouvé ça étonnant. Ben, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, mais à la limite, Bah, non, de c'est l'autre pas côté, étonnant. tu vas pas teaser. Attention, je vais vous faire une super annonce la semaine prochaine. Vous n'allez pas en venir. Tout le monde dit ah, un nouveau téléphone. Non, on va pas le dire ça. C'est après. Un nouveau truc. Non, ça concerne le Blu-ray. Ouah, une nouvelle évolution du Blu-ray. Ouais, on arrête le lecteur. Donc, Non, mais c'est ça. T'as un gros titre. Samsung annonce la fin de ses lecteurs Blu-ray. Merde. apparemment, j'ai un problème de son. On m'entend beaucoup moins bien que toi. Ah, mais je sais que je suis le meilleur au niveau son. C'est vrai Donc que... en fait, Samsung ne lancera plus de nouveaux modèles de lecteurs Blu-ray ou 4K Blu-ray sur le marché américain. Et ben oui, en fait, les utilisateurs maintenant sont tournés vers les nouveaux modes de consommation comme Netflix ou les nouveaux services qui vont apparaître comme Disney ou qui déjà Apple, voilà, Apple. Il paraîtrait qu'Apple va arriver. Voilà. Ça va être un petit peu mieux là. Nico, qu'est-ce que t'en Et ils ont penses? investi dans, ils Nico ont réagit. investi dans la, ils ont investi dans la même, ils ont investi dans la production, oui, donc ça, oui, ça m'étonne pas, oui, 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 pourquoi pas. Mais il y a un moment, il va falloir choisir quoi. Soit tes enfants regardent Disney, soit toi tu regardes du programme Apple, ou t'aimerais avoir la nouveauté qui est sur Netflix. Enfin, ça va finir par être cher tout ça. Ouais, d'un autre côté, c'est... La problématique qu'on va poser, c'est qu'à un moment donné, les films que tu peux regarder sur du Netflix ou sur des systèmes équivalents apparaissent puis disparaissent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en Ah, permanence sur le catalogue. oui, en plus c'est ça. Oui, tu peux pas dire dans 6 mois je regarderai sur Netflix parce que peut-être que Tu dis, ça ne tiens, sera ce plus. soir, je vais me faire plaisir, je vais me refaire La Grande Vadrouille. Bah non, elle y est plus sur Netflix. Putain, ça manquait ça. Donc voilà. Mais Attention. Oui. alors après, il y a une autre rumeur, en parlant de film, il y a une autre rumeur qui dirait que Apple s'amuserait à donner leur abonnement vidéo, leur futur abonnement vidéo, à tout possesseur ou à tout achat de nouveaux appareils Apple. Enfin, moi, j'y crois pas trop, parce que quelle est la durée de cet abonnement? Je pense que ce sera pas vita aeternam. Enfin, c'est un peu n'importe quoi, là, cette rumeur, je Non, pense. ils vont faire du comme l'Apple Music. 3 mois. Oui, c'est ça, 3 mois gratuits pour essai, etc. Mais T'essayes, en tu effet, t'installes dans le système, tu commences à prendre tes habitudes et au bout de 3 mois, tu fais ah merde, ça me plaît bien, je vais peut-être le garder. c'est ça. Je pense plutôt à ça qu'un forfait illimité gratuit. Ou peut-être avec votre formule cloud. Tu vois, une formule un peu plus chère, mais qui comprendra en même temps. Non, il sait pas ça. Non, il sait. Enfin, on verra bien. Il sait pas. Par contre, c'est marrant parce que jusqu'à présent, Apple proposait des solutions de stockage et de diffusion. Donc avec iTunes pour la musique, il y avait également des séries qui étaient distribuées. Donc ils n'étaient pas producteurs. Et là, ils mettent un pied dans la production. C'est un peu plus risqué quand même. Bon. Ouais. Bon. Ouais. Tu crois que Netflix est rentable aujourd'hui dans leur production? Ah oui. Bah, vu le... Ah oui, 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 Bah, d'ailleurs, ils ont oui. même eu un Oscar hier. Et l'Oscar quoi, du plus gros bide? Non, quel Non, Oscar? je crois. Enfin, j'ai regardé ça vite fait, mais je crois qu'il y a un film qui a été primé et c'est un film Netflix. Ah oui, c'était pas un documentaire, je sais pas quoi là. Oui, je crois que c'est. Oui, j'ai cru voir un truc comme ça. Journée. Non, parce que j'ai joué avec la musique, la lumière. Ouais, ce que dit Nico réagit, c'est qu'éventuellement, ils peuvent faire une offre tout en un comme Amazon. C'est ce que je te disais, une offre groupée avec par exemple Pardon, j'ai pas iCloud écouté. ou. Putain, mais quel taré ce mec. Bon, ok, donc Samsung arrête les Blu-ray. Bon, bah très bien, je m'en fous. Voilà, next. Je m'en veux On pas. s'en fout. Alors ça tombe bien parce que ils arrêtent on va parler un peu comme téléphone ce coup-ci. Hein. Désolé. Ils arrêtent Blu-ray parce qu'ils ont lancé, ça y est, c'est le premier à avoir annoncé officiellement la commercialisation au courant de l'année d'un smartphone pliable, le Galaxy. Incroyable! C'était vraiment pas attendu. Quand je t'ai dit, ce serait bien que tu fasses des petits jingles, je pensais pas à des trucs comme ça en fait. Bref. Le Galaxy
X Fold. Ah oui, c'est ça. Qui fait penser à la Galaxy Ford. Enfin, peu importe. Galaxy X Ford. Bref, le Ford Galaxy, on s'en fout d'ailleurs. Et Fold d'ailleurs, ça fait tomber. Enfin bon. Donc ils ont sorti leur truc, ça se déplie, c'est génial. Et ils annoncent un prix de 1200 €. 2500 €. 1900 $. Oh, ça À va. confirmer. Bah, Ça va. Apple commence Ça à passer va. pour du Des rigolos. discount. Mais je vous ai dit que vous étiez des rigolos. Pour du discount, pour du truc pas cher. Pas cher. Bon, c'est pas cher. Sauf que ils ont dit ouais, c'est nous qui avons la meilleure. Juste derrière, il y a Huawei qui non seulement se fout sur la gueule avec les États-Unis, mais a dit nous on a bien aussi, on a le Huawei Mate X qui est leur nouveau téléphone portable, pliable, portable. Un téléphone portable sans fil. Donc qui est pliable. Waouh, trop la classe. Sauf qu'en plus, par rapport à la version de Samsung, il est plus fin. Il se plie réellement à plat, alors que celui de Samsung est en triangle, avec un courant entre les deux écrans. Il dispose d'un plus grand écran également à la fois en étant plié et en étant déplié. Il est également plus fin. Et en plus, il n'y a pas de notch, il n'y a pas d'encoche. Tu sais quoi? On va attendre tout ça. On va passer à la 5G et après on en reparlera. Et Ok? justement, il est compatible 5G. Non, mais attends, John Lamoumout t'a dit il faut la 6G maintenant. Il peut accueillir 2 cartes SIM. Il se recharge à 55 watts, ce qui permet une charge très rapide. Attends, tu dis quoi? 2 cartes SIM? Waouh, mais c'est nouveau ça. Comment ils vont faire? Non, mais là, tu compares par rapport à ce que vient d'annoncer Samsung. Il se recharge à 55 watts, ce qui permet une charge très rapide malgré sa batterie de 4500 mAh. Et donc, le clou, la cerise sur le gâteau, le clou sur la cerise. Combien, monsieur? 2005? Ouais, 2002 ou 2005, j'ai oublié, je trouve pas le prix en dessous. 2299, voilà. Pas cher, mon fils, pas cher. Voilà, donc les mecs sont en train de se dire, nous aussi, on va craquer, on fait un craquage total on vend un super téléphone dont on ne connaît pas l'utilisation. Et le meilleur flop de l'année, à mon avis, bah tu m'étonnes. Je pense que ça va être un... Donc il y en a plein qui annoncent aussi, un Oppo, dis-moi aussi, j'en ai un. Qui c'est que j'ai vu encore? LG, lui, a trouvé un autre système, c'est qu'il met 2 écrans l'un à côté de l'autre, il les raccroche. Pourquoi pas, enfin... Mais après, je vois pas, enfin, peut-être qu'on se gourre, hein. Aucun intérêt. Merci. Ah si, l'intérêt éventuellement, c'est d'avoir ta tablette dans ton téléphone. Plutôt que d'avoir une tablette et un téléphone, tu as ton téléphone, tu le déplies, ça te fait une tablette. L'usage de la tablette étant pas vraiment le même que le téléphone. Le seul truc, c'est tu as l'épaisseur du bousin. 2, Attends, je t'arrête tout de suite. Tu utilises quand ta tablette? Au volant? Quand tu es en train d'enregistrer un non, podcast? justement, Quand tu es au... non, justement, donc tu as ton téléphone en mode téléphone, et quand tu as besoin de la mode tablette, genre, tu vas méditer sur le trône, tu préfères en mode tablette qu'en mode téléphone, n'importe quoi. Et donc, en mode tablette, ça te permet d'avoir un appareil plutôt que 2. Le seul truc Mais que moi, je me dis... monsieur, sur le trône, devant moi, j'ai une télé carrément, c'est Oui, mieux. ça, En c'est- 4K, en 8K, en 8K. Oui, mais t'as plus le Blu-ray, donc je sais pas ce que tu vas mettre dans... Et donc, je termine. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, t'es en mode tablette avec ton téléphone, sauf que quelqu'un t'appelle. Ouais. Et bah, t'as bien l'air con, t'es obligé de replier le truc pour le remettre derrière, tu peux pas terminer de noter. Enfin, c'est Et surtout, si t'es sur le trône, t'es vraiment con, t'as l'air vraiment con. Ah, il a activé Là, la on pourra pas caméra. te dire, tiens, ça résonne, t'es où? Là, tu dis, ah, ben, je te laisse terminer. Bon, bref, toujours la limite du truc de tout en un. C'est qu'à un moment donné, ton téléphone à la base, c'est comme un téléphone. C'est ça. Un téléphone, c'est un téléphone, et un trône, ça reste un trône pour... voilà. Alors, tu sais quoi? Il y a Apple qui tente de redresser la barre, hein, parce qu'elle était Tu vraiment passes pas sur tordue, les cette barre. téléphones? T'as pas des trucs sur les Si. téléphones plutôt? Si, téléphone, Ah, je te non, parle mais du d'Apple. MWC, du Mobile World Congress. Ouais, mais c'est à côté, c'est pareil, tu verras. Ça fait la même chose. De Tu verras, tu verras. toute façon, Apple, ils vont pas au MVC. J'ai une nouvelle ride. Là. C'est bien. Et Ouais, vas-y. allez. Ah, ça c'est génial ça. Ben oui, toi, t'es parti trop tard, mon vieux, donc tu reviendras. Donc, Apple tente de redresser la barre. Tu sais où ça? Tout en un, absorbeur de son et d'odeur aussi. Alors, Apple qui va redresser la barre, sur les prix Ouais. en Chine. Oh putain, il a la news. Ils veulent lancer l'iPhone rouge en XS.
Alors, c'est en Chine, mais comment ils vont s'y prendre? En effet, en Chine, en fait, ils ont du mal à s'imposer. Ben oui, il y a des grands concurrents en Chine, des concurrents locaux, hein. On a parlé de Oppo, on a parlé de Huawei, Popo, etc. Oppo. on est d'accord. Tout à fait, je t'ai dit, on était raccord, il n'y avait pas de souci. Donc, eh ben, Apple s'est fait un petit peu dégager du marché et c'est vrai que les ventes ne sont pas terribles. Quoique, déjà en fin d'année 2018, ils ont réussi à avoir un petit regain, et même une petite hausse des ventes. C'était surtout c'était quoi? C'était grâce, Suite, c'était grâce, grâce à cause, parce que... grimpé depuis le début de l'année. Pourquoi? Ben, je sais même pas pourquoi. Ah oui, parce qu'il y a eu une réduction des prix de ces smartphones. Donc, si vous voulez acheter des téléphones pas chers, il faut aller en Chine. Mais en fait, ils ont même inventé un nouveau concept. Pour faire encore plus de ventes, ils n'ont pas encore baissé les prix, parce qu'à un moment, il faut qu'ils soient rentables, hein, les pauvres d'Apple. Ils ont simplement proposé crédit à taux zéro. Voilà, donc tu t'endettes sur 24 mois à 0%. Et ça te permet d'avoir un iPhone. Et bien grâce à ça, ils ont pu refaire décoller un petit peu les ventes. Et ça, c'est grâce au site Alibaba. Pourquoi Alibaba? Parce que Alibaba a une maison de crédit qui s'appelle Wabé, je crois. Oui, c'est ça, Wabé, et qui est la maison mère de Alibaba. Bah, il arrive parfois que je crois qu'Apple fasse des promos, pas sur les smartphones, sur les Mac et qu'on sort, avec des crédits à 0%. Et ben voilà, ils ont consenti des crédits à taux zéro sur 24 mois, ce qui permet de proposer des smartphones à 4000 euros sur 2 ans. Non mais il faut plus troller avec ça, parce que je pense que les smartphones sous Android ont décidé de battre l'iPhone en termes de prix, hein. Rien Mais qu'à voir les nouveaux Galaxy S10, ils sont... C'est Nico, je crois, c'est Nico Chromebook qui disait, qui faisait un tweet en disant, bon, bah, je crois que je vais aller casser mon PEL. Hmm. C'est pourquoi? C'est pour investir? Oui, on peut dire ça. Non mais, c'est-à-dire que c'est plus le... Alors je sais pas si c'est réellement le coût de développement des téléphones qui coûte aussi cher, c'est peut-être une réalité, mais c'est aussi le fait que Apple a peut-être ouvert une porte. On leur dit, ah, ils sont malades, mais tout le monde rentre dedans, hein. Est-ce que ça fait vraiment, De toute façon, est-ce que si... ça fait vraiment un carton? Non, mais c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, les gens sont tous équipés en smartphone. Donc ils vont plus pouvoir gagner de l'argent, gagner des parts de marché en vendant énormément de téléphones. Ils vont devoir vendre moins de téléphones, mais beaucoup plus cher s'ils veulent garder leur marge. Et donc ils vont tous rentrer là-dedans et ça va être casse-gueule, hein. Il y en a qui vont prendre cher. Mm. Bon, bref. On verra bien ce que ça donne. Enfin, ceci dit, t'en as certains qui continuent à garder quand même Xiaomi, qui reste quand même Oui. compétitif. Bah, Salut avec Nico le M9, Réagi, là. bonne Et nuit. le M9 est quand même cher, hein, le M9. Le M9, il est à Ouais, Mi9, il est à 440, tu trouves à 450 euros là en ce moment, en Ah, je précommande. croyais qu'il était plus cher. Je Non, croyais qu'il était à non, 800, non? non, Non? non, Ah oui. non, 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 non. Et voilà, donc à mon avis, les cartes des smartphones enfin des constructeurs de smartphones vont se redistribuer. Ah oui, tu penses que la roue va tourner? Bah, le marché va se rééquilibrer, ouais. T'as Huawei qui montait en puissance maintenant. Parce qu'au départ, tous ces concurrents à Apple et ensuite Samsung, ils tiraient quoi? Enfin, ils tiraient quoi? Ils tiraient qui voulaient, mais surtout, ils fonctionnaient parce qu'ils étaient pas chers. C'était la marque de fabrique. Mhm. Pour moins cher, j'ai un équivalent ou pas équivalent. Après, c'était la guerre de moi j'ai mieux, moi c'est mieux chez moi, mais en gros, c'est la même idée. Par contre, ouais, c'est ça, Guillaume Tech me dit 449 euros le Mi 9 en Espagne et 469 en France. RIP, LG et D'accord. Wiko qui vont être tués par Xiaomi. Il a raison. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que les téléphones pas chers, les gens se sont engouffrés dedans. Rien qu'à voir au départ les Wiko et consorts, justement, parce que c'était une alternative moins chère. Après, tu as la qualité qui a augmenté. Mhm. Sauf que les mecs peuvent pas faire des téléphones high-tech, enfin high-tech, avec beaucoup de specs très fortes. À un moment donné, ça se paye. Donc, ils sont obligés de monter leur prix. Et puis là, je pense qu'Apple les a fait monter. Enfin, à moi, c'est une stratégie d'Apple de dire je monte mes prix, suivez-moi mes petits. Puis à un moment donné, pour ce prix-là, on va dire bah, autant mettre directement à prix identique. Vaut mieux, enfin, beaucoup vont se dire vaut mieux prendre un iPhone qu'un Android à 1200 balles. Même si 1200 balles, c'est un prix sur lequel je sais ce que tu vas dire. Mais si demain, tous les téléphones sont à 1200 euros,
Tu vas dire, ok, Non, mais c'est pas le cas. C'est comme les voitures. Tu as des voitures qui sont à 100 000 euros et tu as des voitures qui sont à 10 000 euros. Tu auras toujours un choix dans les téléphones Android. Justement, c'est ce qu'on reproche à Apple, c'est de ne pas avoir assez le choix. Enfin, jusqu'à présent, c'était pas de ne pas avoir assez le choix. Que ouais, mais Android, tu auras toujours le choix. en restant sur ton comparatif de voitures, c'est-à-dire que les voitures qui coûtent cher aujourd'hui, c'est des marques Audi, BMW, Mercedes, tu as plusieurs marques qui sont des marques premium. Oui, mais ça t'empêche pas de rouler avec une Mercedes, Citroën. ouais, mais Mercedes et BM n'ont jamais fait des voitures, n'ont pas commencé, on faisait des voitures low cost. Tu vois ce que je veux dire si je prends le truc. C'est comme si demain Dacia commençait à sortir une voiture au prix équivalent à une Mercedes, avec des qualités équivalentes aussi, certes, mais ce serait du Dacia. Enfin, bon, on verra. Ce n'est que mon avis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme Et puis, commentaire? Parce qu'il y a pas mal de commentaires. oui, mais justement, quand bien même, est-ce qu'on a réellement besoin d'avoir des téléphones aussi puissants? Ah bah, c'est juste. T'as lu le commentaire? Non, non, je suis aveugle. Ouais. Connard. Je l'ai vexé. Enfin, Oh putain, je l'ai vexé. j'ai foutu. Mais non, je m'as vexé. Mais non, après, c'est vrai. À un moment donné, la puissance. Sûrement, c'est la question que je me faisais en voyant le nouveau le Mi 5, non, le Xiaomi 9 là. Je disais, ouais, Ouais. il y a il y a le nouveau Snapdragon 800, je sais plus combien, avec je sais pas combien de RAM dedans. Avec ça, tu fais paramètres, t'as plein de puissance, certes, mais même moi avec l'iPhone 7, j'ai jamais réussi à le faire ramer le truc. C'est ça, donc tu Dans n'as l'utilisation. pas le besoin de le changer. Aujourd'hui, c'est plus il y a quelques années, il y avait besoin de puissance supplémentaire sur les téléphones pour faire plus de choses. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, Oui, on est totalement dans un. Comment ça s'appelle? Attends, je vais te dégager parce que je regarde. Voilà, je vais peut-être te mettre là. À chaque fois. Aujourd'hui, on est une puissance supplémentaire qui ne sert plus à rien. Après, c'est les capteurs photo. Après, c'est la qualité de l'écran éventuellement. Mais ça vient maintenant et tout, des petits oui, et détails. tout à l'heure, tu disais, ouais, c'est bien d'avoir une tablette qui se transforme en téléphone et tout ça. Je pense que L'inverse. c'est pas la transformation qu'on recherche. Non, mais là, Oui, parce ce qu'il qu'ils faut cherchent à innover. Ils disent Oui, qu'est-ce qu'on peut. oui, mais ce qu'ils ont pas compris, c'est on recherche pas ça. On recherche que notre profil puisse nous suivre d'un matériel à l'autre. On monte dans la voiture, pof, ça y est, ça nous reconnaît, on récupère de nouveau nos messages, CarPlay. etc. On cherche pas à déplier le téléphone pour le poser CarPlay. dans la. Oui, non, mais Bienvenue, exactement. bienvenue dans le monde de Apple. Android, C'est exactement ça. Android. Apple. Donc voilà, moi là j'utilise une tablette, mon téléphone il rentre dans la poche, pas la tablette, et j'ai pas envie de le plier, je veux avoir mon téléphone dans la poche parce que si je me casse, la tablette je la laisse là, j'ai un ordinateur fixe, voilà, j'ai pas besoin d'avoir un truc qui se transforme, machin, je veux que mon profil puisse me suivre, que je puisse consulter mes mails sur n'importe quel périphérique, que je reçois mes SMS sur n'importe quel périphérique, mais après je m'en fous réellement au contraire, je vais avoir tout dans mon téléphone, il suffit que je le casse, ça y est, j'ai plus rien. Voilà, c'est fini. Ah oui, c'est ça, Je oui. suis plus connecté. Voilà, donc non, c'est pas ce que je recherche non plus. Bon. Ok, ah, tiens, j'enchaîne sur le truc, parce qu'on va passer la soirée dessus. Justement, dans les nouveautés, toujours au MCS. MC6. Au Mobile World Congress, MWC, on a le nouveau Nokia 9 PureView. PureView. Oh là Il est là, c'est pur. quoi ça encore? PureView. Ils ont gardé le. C'est sans sucre ajouté. Ils ont gardé la pulpe dedans. C'est PureView. En fait, c'est le smartphone avec 5 caméras dedans. Allez hop! Je 4 t'ai dit achetés. 7. Je t'ai dit 7 caméras. Il faut un truc à 7 caméras, autrement ça vaut pas le coup. Donc c'est en format non pas Décimal. non, Pentagone. N'importe quoi. Hexa c'est 6, ouais. Donc c'est un Pentagone. Les caméras sont disposées en forme de pentagone à l'arrière du téléphone. Et en fait, c'est pas pour autant que le téléphone est plus épais, puisqu'il fait la même la même épaisseur, pardon, grosseur qu'un iPhone actuel ou qu'un Samsung Galaxy S10. Donc par contre, l'intérêt de ça, c'est qu'avec 5 objectifs, bah, tu peux faire beaucoup plus de choses. Et c'est peut-être Non, non, mais sérieusement, aucun intérêt dans tout ça. Mais Aucun. on est chez Faux. les fous, là. faux. Ben non, c'est quoi l'intérêt? Demain, tu pars en visiter une ville ou tu pars en vacances, etc. Aujourd'hui, ce que les gens font avec leur smartphone, ils prennent tous des photos. Alors ça, je l'ai vu pas plus tard que ces derniers jours, parce que j'étais en Il déplacement. y en a qui s'est fait engueuler d'ailleurs. Oui, Ouais, bah oui. Donc, j'aurais des gens, ils prennent tous des photos avec leur smartphone. Alors, tous en position verticale, certes, et pas horizontale, dans l'inverse, ouais, bref. Je me suis dit, tiens, ça peut être terrible. Mais tout le monde prend des photos pour garder des souvenirs.
Donc c'est toujours mieux de se dire, ah, ta photo... Le elle est souvenir de plus- quoi? Souvenir de Non, quoi? mais les Tu photos... prends une photo d'un bâtiment, c'est quoi ce souvenir? Tu vas sur Internet, tu l'as en meilleure qualité. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Il vaut mieux se prendre un selfie devant un bâtiment. Là, tu as un souvenir, tu dis oui, j'y étais, tiens, Oh t'as vu, il y non, avait aussi belle selfie. maman avec. Mais Non, prendre en selfie, on souvenir s'en fout. la photo. Je suis allé visiter le musée de, comment il s'appelle, j'allais dire de Gaston, n'importe quoi, de Picasso en Espagne. Ça sert à quoi de prendre en photo les œuvres? Les œuvres, tu Bah, les as sur donc Internet, ça ça sert à vaut quoi pas le coup. ça sert à quoi d'y avoir été alors? Autant la regarder sur Non, Internet? non, attends, c'est Si? pas la même chose. Ah Non, si, j'y suis allé. Non, j'y suis allé pour voir de plus près, c'est pour parti. avoir l'ambiance. Mais après, prendre une L'ambiance photo. dans un musée? L'ambiance d'un tableau accroché à un mur? Oh, super. Non, autant rester sur Internet. Eh ben, tu vois, parce que c'est pas un musée comme les autres, justement. Ah, C'est une ancienne demeure de. Pas, en plus, c'était pas Picasso, c'était Dali. Pff, je raconte n'importe quoi. ah bah Dali. Bon. Oui, Ah bah Dali. donc t'as pris des vidéos quand même pour retranscrire l'ambiance. J'ai pris des vidéos, tout ça, mais Ah bah voilà, vidéo, photo, c'est j'ai pareil. aussi pris des photos en selfie, etc., pour dire, ben voilà, on y était, ça nous a fait Donc, plaisir, content. si tu as un appareil qui te permet de faire des plus belles photos, ou alors quand tu fais un selfie un peu plus large, ou quelque chose qui t'amène un plus par rapport au souvenir que tu veux ramener, là, il y a quelque chose à faire. Bon, on va pas passer la soirée là-dessus, parce que ça... De toute façon, T'inquiète pas, dans 80 ans, on t'aura oublié et tout ça, ça de toute aura façon, je veux pas disparu. discuter avec toi. Allez, on continue. Putain. Prochain Burger Tech dans 6 mois. Prochain Burger Tech dans 6 mois. Attends, parce que là, ça discute. Ah oui, c'était très intéressant. J'aime bien surtout le dernier tatata. C'était pertinent. Tu veux pas réagir d'ailleurs au dernier tatata? Bon, c'est bon, on peut enchaîner, parce que là, on fait des blancs, mais c'est atroce. Gaëtan. Oui, d'accord, oui. Ouais, non, c'est bon, oui, je suis en train de dire un truc, oui. Vas-y, bah c'est à toi de faire la news, hein. Bah oui, mais normalement, c'est une interaction, je te balance pas des news comme ça. Je te parle, à toi. D'ailleurs, je viens de parler de quoi? Bah, de photos. De Picasso, de Dali. Du musée Non, de et Dali. après, j'ai enchaîné sur notre news. Ah merde. Tu vois, tu suis pas. Ben non, tu vois, j'avais pas enchaîné sur notre news. Comment générer de la merde. Bon, bref. Ah bah ça, les, avec toi on est servi, hein. les extensions Chrome, c'est génial, hein. On peut avoir une alerte en disant oui, vous avez tant de mails qui vous attendent, etc. C'est pas mal. Il y a plus de 120 000 extensions sur... Ah non, oui, c'est ça. Non, il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'extensions Chrome, mais il y en a 120 000 qui ont été passées à la loupe par une société de... Je sais pas, par Duolabs. Par Sherlock Et qu'est-ce qu'ils ont repéré sur ces 120 000 extensions? Eh bien, il y en a 85% d'entre elles qui n'ont aucune politique en matière de vie privée. Et pire, ces extensions peuvent vous voler vos données personnelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, quand vous installez une extension sur Chrome, vous donnez accès. Non, mais vous lui donnez accès à ce que vous tapez au clavier, à ce que vous cliquez avec votre souris, ou à ce que vous déplacez votre souris, et quel onglet est ouvert, sur quel site vous êtes allé. Et donc 85% de ces extensions sont capables de récupérer ça et ne vous avertit pas du tout. Donc attention quand vous installez une extension, d'être sûr d'en avoir réellement besoin, et si vous n'en avez plus besoin, désactivez-la. Voilà. D'accord. Et sur Safari, c'est le même problème? Je sais pas quelles sont les autorisations sur Safari. C'est une question. Donc, Enfin, en dehors de Safari, si je prends, alors, je vais rater parce que Safari c'était pour eux. Mais est-ce que prends Firefox, on peut avoir le même problème aussi? Ah mais totalement, oui. Totalement. Là, ils se sont concentrés sur Google Chrome parce que Chrome est le navigateur le dans le monde. On ne critique pas Chrome, s'il vous plaît. Il y en a un qui met ça. Ah ben, j'ai pas critiqué Chrome, j'ai critiqué les extensions, monsieur Nico. La politique de Chrome qui laisse faire n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Non, mais oui. Ouais. Tiens, je vais rester dessus. Petite chose marrante, là. Il y a le bouton Google Assistant qui va apparaître sur de nombreux smartphones en 2019. Youpi, next. Donc c'est Google. Attends, c'est là où c'est drôle. Google a annoncé un partenariat avec les prochains LG, Nokia, Vivo, Xiaomi. Et en fait, l'article, c'est chez qui? C'est Phone Android qui dit, ça nous rappelle le bouton décrié de Bixby sur Samsung. Donc un bouton également adapté. Il y avait un bouton assist sur Samsung? Ouais, apparemment. D'accord. Je savais pas. Bon. Ouais. Et en fait, donc donc au total, Google estime que 100 millions de smartphones sont équipés d'un bouton Google Assistant dans un futur proche.
Donc reste à savoir si ça peut être programmé pour faire autre chose. Parce que si l'utilisateur ne souhaite pas avoir recours à cette option, eh ben, il va se retrouver avec un Google Assistant imposé. Sauf que s'il a déjà un téléphone Android Google, il a déjà Google Assistant par défaut en disant juste OK Pépère. Ok, pépère. Bah oui, Ou en appuyant sur la touche Home de longue exactement. minute. Donc c'est un faux sujet. Et il y a quelques années, on aurait dit ouais, c'est génial, enfin un truc pour aller plus vite. Enfin, pour aller plus vite, pour gagner du temps, de la fonctionnalité. Autant maintenant, entre guillemets, ça fait peur ou ça fait un article qui fait penser que ça puisse faire peur. Oui, donc ça servait à rien. Non, ben voilà, enfin après, il continue à imposer son Google Assistant partout, mais il a raison. Enfin, il a raison, Mm. oui, c'est dans sa politique de déploiement. Ah bah, complètement. Tu commandes sur AliExpress? Oui, je crois que tu as commandé ton Oui. drone, non? C'était pas... C'était Non, Gearbest? Non. non, c'était. Je me demande si c'est pas Banggood ou autre chose encore, un autre. D'accord. Bah, j'ai Mais retrouvé ton AliExpress. drone sur... Ouais. Ouais, j'ai retrouvé ton drone sur AliExpress Ah, qui vaut 300 €, dis donc. Par contre, tu t'es pas fait chier, hein. Allez, j'annonce la blague. Concrètement, le site commercial chinois, oui, parce que c'est chinois, AliExpress, propose un véhicule aérien sans pilote, donc un drone, qui est une réplique exacte du Skylark 1. Tu sais ce que c'est? non. C'est un drone utilisé par le corps de l'armée israélienne. Ah, Ça y est, ça t'intéresse là. Donc, il est vendu au prix de 300 $ seulement. Et donc, il y a une photo qui illustre le bien vendu. Et il s'agit bien d'une réplique, en tout cas, d'un Skylark One. On voit d'ailleurs un combattant Tsahal qui utilise ce drone. Mais par contre, on ne sait pas du tout qui le vend et comment il a atterri, parce que forcément, c'était pas une vente autorisée. Voilà. et c'est pas une Ça. copie? C'est pas vendu comme ça, en tout cas. Ah bah bien sûr, je vais dire, on vous vend un faux. Ben, Ils vendent ça si, combien, t'as dit 300 €? 300 $, ouais. Pas bizarre. Ouais. Voilà, 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 voilà. Bon, Méfiez-vous des contrefaçons. ouais, moi je vais rester encore un petit peu sur le merde, sur le bordel là, le Mobile World Congress. Donc, Ouais, cette ils ont année. parlé d'iPhone, ils ont parlé d'Apple là-bas, Ah non? non, 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 justement, c'est des gens bien, ça devrait t'intéresser. Donc, on parle beaucoup donc des téléphones pliables, et de la deuxième chose, on parle beaucoup tu en as parlé tout à l'heure, de la 5G. Non, la 6G, je t'ai dit, c'est la 6G maintenant, Oui, il faut non, mais parler. là, les téléphones disent, moi, j'annonce un téléphone 5G, moi je l'aurai OnePlus, l'aura. Mais on s'en fout, la puce pour les téléphones n'est pas encore développée. Pour l'instant, ils ont à peine développé les puces pour les antennes. Qu'est-ce Alors, qui... attention, c'est là, j'étais sûr que tu allais réagir. Tadam, 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 tadam. Journal du net. Plus d'1 milliard d'abonnés dès 2023 pour la 5G. 40% de la population mondiale aura la 5G sur son smartphone d'ici 5 ans selon Ericsson, soit 1,5 milliard d'abonnés mobiles. Le réseau 5G a beau faire parler de lui, il est encore cassé balbutiement. Alors c'est là où j'ai découvert un truc. Ils étaient à peine 3,7 millions à en profiter en janvier 2019, selon l'estimation d'Ericsson. Sans surprise, l'essentiel de ses abonnés mobiles se concentre en Asie et aux États-Unis, où les opérateurs ont été les premiers à déployer des offres commerciales. Parle de la 5G à Nico Chromebook. Tu verras ce qu'il en pense, hein, aux États-Unis. Je crois qu'ils sont à peine à la 3G. Alors, la zone dépassera le cap des 300 millions d'abonnés à la 5G en 2022, pour un total de... Bref, on dit qu'en gros, l'Europe sera son entrée sur le segment qu'à partir de 2022-2023. Voilà. Cette projection s'appuie sur l'expérience d'adoption de la 4G, mais Ericsson estime que la conquête du monde de la 5G sera plus rapide puisqu'elle s'appuiera en partie sur les infrastructures déjà mises en place pour la 4G. Voilà. Donc on a le temps. Ne vous précipitez pas sur un téléphone 5G, c'est juste ça. Non mais j'étais étonné qu'il y avait déjà des... Il y en avait déjà un petit peu. C'est que du factuel, parce que concrètement, je vois pas de réseau 5G là actuellement. Bon, bref, c'est pas grave. Si, en Asie. C'est bizarre. Ben, en Asie. Tu sais, c'est comme la news. Et la 4G, là, je fais du la 4G live. c'était vachement en avance. Hein. La 4G en Asie, c'était vachement en avance. Hein. Ouais, si tu veux. Si tu veux.
Tu sais, il y a une news là qui est sortie ces jours-ci, il y a 24 heures, qui dit ça y est, l'Internet est en danger, il y a un piratage inédit et mondial, oui, de l'ICANN par rapport au DNS. Ouais. Ça y est, on est en train de se faire plomber Internet, machin. Sauf que tout compte fait, ce n'est pas du tout ça. C'est simplement l'ICANN qui a sorti une news qui disait attention, le protocole sur lequel on s'appuie actuellement pour résoudre les noms de domaine, c'est-à-dire que Les si vous DNS. allez sur le site, voilà, si vous allez sur le site burgertech.fr, derrière, il y a un nom de machine qui est associé, qui est une adresse en numérique, et donc c'est l'ICANN, enfin, c'est grosso merdo, hein. C'est l'ICANN qui fait l'association entre le nom de domaine et cette adresse, cette fameuse adresse IP, et qui match les deux et qui vous permet de faire l'association entre les deux. Et donc l'ICANN dit attention, ce protocole n'est pas d'une sécurité parce que nous on peut se faire plomber et l'association peut être changée. Donc vous croyez que vous allez sur le site BurgerTech parce que vous écrivez burgertech.fr, sauf que vous pouvez tomber sur un autre site que BurgerTech. Et concrètement, l'ICANN dit ben voilà, maintenant ce serait bien de passer au DNSSEC, qui est plus sécurisé parce qu'il y a un échange de clés, etc., entre votre site et l'association du nom, qui permet une meilleure sécurité. Et en fait, il y a des... Et je comprends pas, parce qu'il y a le Mounir, là, qui a rebondi sur cette news en disant oui, c'est... Ouais, qui dit oui, on est en train de se faire pirater. Mais non, cette faille, on la connaît. C'est pas Moundir, hein. Cette faille, on la connaît depuis des années, on sait qu'elle existe, on sait qu'elle est présente. Simplement, l'ICANN a sorti un communiqué. On n'est pas en train de se faire plus pirater qu'hier que demain. Enfin, voilà. J'ai pas compris cet affolement. Puis, bien sûr, comme tu dis, Gaëtan, il y en a toujours 2-3 qui se croient plus malins que les autres et qui relaient bien sûr cette news sans vérifier quoi que ce soit. Ouais, alors ça, par contre, par rapport à ça, c'est relié, mais quelque part, c'est particularités. Alors, c'est très technique, ton DNS, etc. Si t'es pas Ah, mais c'est complètement technique, on est d'accord. Sauf que toutes ces problématiques commencent à rentrer dans le grand public. Alors effectivement, c'est repris la Madame Michou, enfin je dis pas ça pour le ministre, mais secrétaire d'État, pardon, c'est repris un peu, même par les journalistes, n'importe comment. Mais ça commence à faire parler, on entend un petit peu... ça va devenir... Ce qui m'étonne... C'est parti du quotidien, quoi. Ça va commencer à être du quotidien. Et ça... Ouais, ça m'a énormément surpris. Non, ça m'a énormément surpris parce que le secrétaire d'État au numérique, chargé au numérique, c'est pas n'importe qui. Ouais, Il a une formation technique, il sait de quoi il parle au niveau informatique. Il a fait même des petites bêtises, etc. Mais il sait de quoi. J'ai pas compris. Alors, est-ce qu'on a transformé ses propos, on a retranscrit ses propos qui étaient maladroits? Est-ce qu'on les a mal interprétés? Je ne sais pas. Mais en tout cas, son tweet, moi, m'a énormément surpris en disant mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il raconte? Surtout que tu voyais que c'était laconique. Il rentrait pas dans le détail. Il dit ouais, on sait pas si l'attaque est en train de continuer. Ben, je sais pas. Tu es au courant si tu es toujours en train de te faire plomber ou pas. Enfin, tu vois, voilà. Il y avait plein de choses qui étaient laconiques, qui étaient vagues, mais le fait qu'il rentre dans le jeu, ça m'a énormément déçu. Voilà. Oui, bah après, tu peux... Bon, ouais. Mais ceci dit, alors, pas pour lui, mais je parlais pour les médias en général, je te dis, ça peut peut-être éveiller une conscience un peu plus d'inquiétude. On fait pas n'importe quoi sur un ordinateur ou sur Internet. C'est tout ce qui est mot de passe et consorts. Hein. Peut-être qu'on va y arriver, en passant par là, on va peut-être y arriver. Même si ça n'a rien à voir. Hein. Mais c'est juste... bon. Ceci dit, il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui n'achètent pas sur Internet parce qu'ils sont sûrs que s'ils mettent leur numéro de carte bleue, ils vont se faire pirater systématiquement. Sauf que ça marche pas comme ça, malheureusement. D'ailleurs, tu as bien reçu mon générateur de clés de carte bleue? Ouais, parfait. Avec ça, j'ai pu partir en week-end tranquille. C'est avec ça que tu as commandé les tasses? Ouais, c'est avec ça que j'ai commandé les tasses également. Je termine une dernière news pour la MWC et après on passera à autre chose. Ouais. Parce que là, il y a un truc sur lequel je ne pensais pas qu'on parlerait de ça au Mobile World Congress. Alors, trouve-moi... De quoi? On a parlé de la voiture volante. Non. Tiens, on va faire un jeu. Alors, de quoi on a parlé? Allez. De frigo. De frigo connecté. Non. De VR. De réalité virtuelle. Tiens, d'ailleurs, elle est où ma news que j'avais récupérée dessus? Il n'y a pas de réalité virtuelle. Bon, on s'en fout. Non, alors, je donne une petite piste. C'est un produit qui existe déjà, mais qui va être boosté avec l'intelligence artificielle. Ah oui, attends, j'en ai entendu parler. Intelligence artificielle, non, pas la reconnaissance vocale. Ouais, attends, c'est pas la reconnaissance. Non, la reconnaissance vocale. Non. Il y avait ou vidéo, je crois. Non. C'est un truc que tu utilises tous les jours. Oui, c'est qu'un truc qui est dégradé et lui, il arrive à le reconstituer grâce à ça, je crois. Non. En fait, ce produit va être plus performant grâce à l'intelligence artificielle.
Oh putain, j'en ai entendu parler en plus. Merde. Eh ben j'ai zappé, j'ai oublié. Alors le nom, c'est la Genius X. Ça me dit rien comme ça. Merde. Ah bah ça me dit rien. Ah bah je sais plus. Bon, en fait, c'est Oral-B qui présente sa nouvelle brosse à dents. Putain. Mais non, je m'en sers pas tous les jours. Ah si, pour tes chaussures, non? Ah oui, c'est ça pour les chaussures, oui, pour les faire briller. Donc en gros, selon le fabricant, avec l'application Oral-B, a augmenté le temps de brossage. Non, ça c'est déjà existé déjà. Bon bref, en gros, ça va être mieux. On s'en fout. Donc la technologie, c'est ça, la technologie de l'intelligence artificielle identifie les zones de la bouche nettoyées durant le brossage et analyse les zones qui requièrent plus d'attention. T'es taré. C'est quoi c'est... Bah attends, les mecs, enfin, je ne vois pas. Bah, je vais être simple. Les mecs, c'est le truc des téléphones. Ils disent, moi j'ai un téléphone pliant, moi j'ai la 5G, moi j'ai une brosse à dents. Autant au CES, je veux bien, mais. Bon, Tu crois que c'était mieux les casques VR? rectal. Bon. Non, les casques Bon, VR, il y a un groupe. Vas-y. Oui. Il y a Non, un groupe de collectionneurs qui a acheté le 6 février dernier un exemplaire rarissime de la cartouche Super Mario Bros. Qui était sortie sur la NES en Ouais. 1985. tout à fait. Combien a atteint l'enchère? 100 000 $, je sais plus combien exactement. Allez, c'est bon, je te parle plus. Next. Mais moi, je travaille mes news, moi. C'est parce que je lis, je m'intéresse. Je passe ça uniquement pour jeter des chiffres comme ça, un lundi soir par semaine. Enfin, tiens, un lundi soir par semaine, il n'y en a qu'un par semaine d'ailleurs. Oui, c'est ça, tu me posais lapin. En plus, un 14 février, mais t'as pas Lapin. honte. Ouais, lapin. Ouais. Tiens, Google qui a encore fait une bourde. Enfin, c'est pas vraiment Google. Ouais. C'est la marque Nest. Tu sais, Ah, le micro. ouais, tout à fait. Le micro. Le micro. Le micro. Le Le micro. micro, le micro. Donc en fait, la marque Nest, pour ceux qui ne connaissent pas, qui connaîtraient... À chaque fois, je me gourre. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est Ça un... t'arrive rarement, mais quelquefois tu parles trop. Au départ, c'est un thermostat connecté, puis après, ils ont ajouté des caméras, ils ont ajouté des détecteurs d'incendie, de fumée, etc., etc. Et puis là, récemment, Google, enfin Nest, a dit, on a une bonne nouvelle, depuis début février, vous pouvez désormais commander vocalement vos appareils grâce à l'assistant Google qui est intégré dedans. Mais comment ça? Comment ça se fait? Et comment ça se fait que c'est dedans? Bah oui, on a fait une mise à jour. Donc ça sous-entend qu'il y avait un micro, monsieur. Oui, mais pourquoi vous ne me l'avez jamais dit? J'achète un produit, je ne sais pas qu'il y a un micro. Et là, Google Oups. a dit Oups. le microphone intégré à l'appareil ne devrait jamais être un secret, il y aurait dû figurer dans les caractéristiques techniques. C'est une erreur de notre part. Ouais. On fera plus. Bien sûr, bien On sûr, s'est bien sûr. fait gauler, on le fera plus. Par contre, pour C'est la ça. caméra, ça on vous le dit pas tout de suite. Bah non, c'est une caméra qu'ils ont vendue. Non mais c'est plein de petites choses qui aujourd'hui, il y a quelques années, on a dit ouais super machin, ils ont prévu le micro pour intégrer l'assistant, ils ont une bonne idée de le faire, etc. Aujourd'hui, le moindre bug entre guillemets de communication là-dessus met à une sacrée suspicion. Oui, parce que c'est un effet de mode, on s'en fout. C'est pas pour ça qu'on va revendre notre caméra Nest ou notre Non, mais capteur c'est le Nest. côté grand méchant Google. Tu Oui, sais, voilà, je c'est ça. pense régulièrement parce que ces histoires de données, enfin, j'ai pas d'avis, enfin, j'ai pas d'avis. Si Apple, On ça, est bien content. Non, non, on est bien content que ces objets communiquent exactement. nos données pour nous sortir nos stats, Il y etc. a plus d'une dizaine d'années, enfin, je vais faire mon vieux con, mais j'étais abonné à Science et Vie Junior. SVM. Ouais, pas loin. Et dedans, un coup, il y avait un article qui disait, c'était le début de Google, l'empire, enfin, c'est pas l'empire, c'était la galaxie Google avec Gmail, etc. Et tout ce qu'on pouvait commencer à lier les uns avec les autres en disant, c'est super, un, c'est gratuit, c'est vachement plus souple, et deux, on peut sortir du méchant Microsoft. C'était vraiment une opposition avec Microsoft qui était le méchant et Google C'est qui ça. était le sauveur. Et C'est ça. aujourd'hui, on est vraiment dans un basculement, enfin une approche. Ah merde, je en perds mes mots, tiens. Bon, bref, on a basculé, quoi, c'est tout. Oui, sauf que moi, ce qui me débecte, c'est qu'il y en a un qui sort du lot en disant ah oui, oui, en effet, ils sont méchants, vous avez vu, hein, ils exploitent vos données privées. Hein. Eh ben nous, on va pas les exploiter, nananer. Mais ils ont toujours dit ça. Oui, enfin, ils le disent plus fort aujourd'hui. Ah bah bien Mais sûr, c'est voilà. une meilleure résonance. Voilà, mais bon, c'est Bah, de la caminerie. Vous êtes des gamins. Ah non, non, c'est une force de. Non, ça s'appelle du marketing. Vous êtes des gamins. C'est du marketing. Ma voiture, elle roule plus longtemps et elle est moins souvent en panne. C'est du marketing. C'est des gamins. Allons, monsieur, je vous en prie.
Et là, Marc arrive pour s'excuser. C'est vrai que pour Nest, Mark Zuckerberg aurait pu venir s'excuser. Excuse, c'est ça. Ça fait un Oups. moment, on s'est pas excusé, tiens. Si, il a fait oups pour son VPN. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. En parlant de Google, je vais vous parler de YouTube. Ouh, les méchants. Bah non, Il y a deux news. non, ils sont gentils. On est chez eux. On, Non, non, on ils dit ont pas sorti. on dit pas des choses méchantes sur les gens qui trop savent manger. C'est vrai. Tu craches pas dans la soupe. Ah bah non. Mais c'est du méchant quand même. Je vais en prendre, Je me rebelle. je vais en prendre un petit peu. Je me rappelle. En fait, il y a deux news qui sont tombées sur Google, plutôt des news alertes en disant attention, on est en train de déconner grave. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ça date pas d'aujourd'hui. La première news, c'était YouTube qui a fait exploser les nouvelles sciences. Quelles nouvelles sciences, dis donc? J'avais un doute, je me souvenais plus, mais ça y est, c'est confirmé, la Terre est plate. Et c'est à cause de YouTube qui a fait exploser le nombre de personnes qui croient que la Terre est plate. À cause, en tout cas, c'est une étude qu'a soutenu un chercheur de l'Université du Texas qui pointe du doigt la prolifération des vidéos conspirationnistes sur la plateforme et les algorithmes de YouTube qui placent les internautes dans des bulles informationnelles. Donc tu te renseignes une fois sur la Terre plate, et ben ça y est, tu as une avalanche de vidéos sur la Terre plate et tu finis ta journée en disant ben oui, c'est vrai, la Terre est plate. Bah oui, elle est plate. Merde, je me suis trompé. Par contre, ils sont en train de faire le ménage là-dedans. Hein. Alors, ils essayent de faire le ménage là-dedans parce qu'il y a un problème, c'est les annonceurs qui disent là, vos conneries, vous arrêtez. Et là, justement, ça rejoint la deuxième news qui dit que Google serait également le repère des pédophiles. Donc, Gaëtan, il faut qu'on arrête. Concrètement, vous avez... La blague sur l'écureuil. Concrètement, vous filmez votre fille qui est en cours de gym, qui a fait une espèce de roulade, patin, puis tada, elle a réussi, tout le monde applaudit. Et là, d'un seul coup, vous vous retrouvez avec plein de propos pédophiles dans les commentaires. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu et que vous n'avez pas vu? Eh bien oui, c'est ça le problème. C'est que les pédophiles voient des choses que vous ne voyez pas. La culotte de votre fille, par exemple. Ben oui, elle a fait une roulade, donc sa jupe s'est soulevée, et voilà, oh miracle. Donc, le problème, c'est que YouTube... Comment? Oui, miracle. Non, c'est un commentaire qui est tombé que j'ai pas lu. non, continue. Non, c'est ce que tu es en train de raconter. Vas-y, continue. Je continue. Donc, YouTube a malheureusement réagi tardivement sur ses propos pédophiles. Il y a des YouTubeurs qui ont surfé là-dessus en disant, vous voyez, YouTube, c'est aussi le repère des pédophiles, donc ça a fait un bad buzz. Et des annonceurs ont retiré leur sous de YouTube en disant, je ne veux plus financer quoi que ce soit chez vous. Donc voilà, YouTube est un petit peu dans la tourmente là, entre des vidéos fake news et des repères de loubar. Et ben voilà, ça devient n'importe quoi. Qu'est-ce que tu voulais dire alors? Raconte-moi. Quoi? Sur quoi? Je sais pas, t'as rigolé. Non, c'est ce que tu racontais. Je me dis, putain, je sais pas où on va arriver, mais ça me fait peur. Mais ça va, c'est bon. Ça va. Bon, ça va. Non, je mais... pas déraper. Non, t'as pas dérapé, mais des fois, quand tu parles des explications comme ça, etc., tu... Ah ouais, c'est vrai? Ouais, ça peut... Parfois, ça m'inquiète. Je suis inquiet. Mais là, c'était clair, t'as vu? Là, c'était clair, tout le monde a compris. C'était limpide, non? Ouais, c'était génial. Ouais. Tu penses que je vais avoir l'Oscar? L'année prochaine, parce que là, c'est complet déjà. Bon, allez, j'ai une petite news qui date de... Mais je sais pas pourquoi Attends, faut que je la relise. Wiko. En plus, tu sais, Gaëtan, il n'y a pas de montage à la fin. On envoie comme ça, on envoie la purée comme ça. Hein. Je sais. Comme dirait enfin. Et donc, Wiko, ta marque de téléphone préférée? Ah, je me suis expliqué dans l'apéro des papas manchots, ouais. Vas-y. Ah, j'écoute pas. Alors, on parle de toi aussi. C'est vrai? Ouais. J'écoute. En bien, j'espère. Non, je dirais pas en bien ou en mal, mais on parle de toi. Bref, Wiko est attaqué en justice. Non. Confusion et contrefaçon. Oh. Et il a été attaqué en justice par qui? Samsung? Par Wiko. Ah oui, à propos de la marque, qui ne s'écrit pas tout à fait de la même manière. T'as Wiko, le constructeur de téléphone, qui est W-I-K-O, et ceux qui l'attaquent en justice, c'est W-I-C-O. C'est ça. Et donc en fait, c'est une marque qui existe depuis 2006, et son activité porte également sur le secteur des télécommunications, puisque cette entreprise installe des infrastructures dédiées. Voilà, l'équipement.
Voilà, donc il demande une action en contrefaçon de 30 millions d'euros devant le TGI, tribunal de grande instance de Paris. Ah, c'est pas Nanterre, là, pour une fois. Bon, ça dépend. Voilà. Voilà, donc ils se foutent sur la gueule, tout ça, ça me fait rire, parce que bon... Et cette affaire n'est pas sans rappeler celle qui a touché OnePlus, qui s'était fait attaquer en justice pour le nom de sa recharge Dash. 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 Ça Il recharge a plus rapide blanc que Dash. blanc. Bah ouais, je sais plus si c'était Dash, ouais, je pense, ouais. Oui, c'était Dash blanc, non, Dash, non, c'était Homo, oui, je sais plus. Bon, Dash, bref. ouais, ou peut-être Dash Button. Bon, voilà. C'était tout, je voulais terminer là-dessus. D'accord. J'ai une news sur Apple, mais je la ferai pas parce que tu vas en profiter. Ouais, et bientôt on pourra partir dans l'espace sans avoir besoin de scaphandre ou de cellules scaphandre. d'oxygène. Parce qu'une équipe franco-russe a calculé que l'atmosphère terrestre s'étendait jusqu'à 630 000 km au-delà de la Terre. Donc elle engloberait la Lune. Donc voilà, De quoi? on pourra y aller. J'ai pas encore écouté. Oui, bah oui, ça m'étonne même pas. Mais non, Tu sais quoi, tu feras je suis en train de lire les commentaires. Je peux pas faire chez le... Je sais pas faire. C'est bon, tu te concentres sur mes propos? Oui, vas-y. Je te fais le replay. Une équipe franco-russe a calculé que l'atmosphère s'étendait à plus de 630 000 km au-delà de la Terre, donc ce qui engloberait la Lune. Donc t'as plus besoin d'avoir de scaphandre pour aller sur la Lune. Et c'est déjà le cas aujourd'hui? Oui, tout à fait. N'importe quoi. Non, sauf que c'est un atmosphère très léger où tu peux pas respirer en fait, voilà. Ah oui, d'accord, il faut que je réponde n'importe quoi pour que tu donnes la vraie phrase. Bah oui. Mais c'est quand même une news qui est tombée en disant l'atmosphère terrestre va au-delà de la Lune, voilà. Donc c'est une vraie news, D'accord, voilà. m'en fous. On fout. M'en fous. Qu'est-ce que j'allais faire sur la Lune? Ah si, pour prendre des photos. Prendre des Avec ton photos avec le téléphone six capteurs. smartphone. Bah ouais, avec le téléphone 6 capteurs. Mon Dieu. Mais attends, si t'as pas les premiers qui Je comprends prennent... rien. Ouais, bon, je vais arrêter de toute façon. Je vais pas discuter de ça avec toi. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Tu sais quoi, c'était une émission géniale. Tu vois, je suis fatigué. Je dis ça à chaque fois. J'ai même pas trouvé de titre, tiens. Est-ce que vous avez un titre? Tiens, ceux qui sont encore là, est-ce que vous avez un Est-ce titre? que je me suis bien fait compris? Oui, chef. Est-ce que vous savez... C'est moi qui est votre chef. Est-ce que vous avez un titre pour l'émission? Ceux qui sont encore là. Je pense qu'il y a plus grand monde. Oui, c'était ma meilleure émission. Non. Comment il dit C'est ça? la meilleure émission que j'ai jamais faite. J'en ai encore 150 comme ça. Photographier un musée sur la Lune. Bah ouais. Ah, le musée de Dali. Bah, musée de Dali. Ouais, si tu veux, le musée de Dali. Bon, tu sais quoi? Allez. Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. Pour de nouvelles aventures. On se retrouve sur Twitter BurgerTech_FR, sur le site burgertech.fr, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Ouais. Retrouvez nos tasses. Alors, si vous êtes intéressé par les tasses, vous passez vos commandes auprès de Gaëtan. Il se fera mal plaisir à préparer les cartons, à vous les envoyer. Bah, évidemment. Enfin, demandez-lui le devis Ah, avant. ils ont parce que- croppé le dessus. Putain, j'ai pas fait gaffe. Il manque la Comment tête. ça? Oh. Regarde, Oh. il manque la tête du burger. Ah merde, ils ont coupé les petits. Ah ouais, oh bah il faudra que tu le recadres. Hein. Ah, le salopard. Je vais prendre avec un stylo, je vais le refaire. Bon, je remercie Flo pour son burger en coton. Ouais, attends, donc merci à ceux qui... Je vais balancer le truc dans l'écran, ping, le rien à voir. Merci à ceux qui sont venus sur le chat et qui ont participé, parce que c'est la première fois qu'on a autant d'activités sur le chat quand même. Ah, c'est génial. Et Merci là, il y à a tous. Il est bon ton café. Bonsoir messieurs, j'arrive trop tard pour le live, mais merci pour votre podcast, toujours un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup pour ton café. Il est bon en plus ton café. Ah, les bons ton café. D'accord, je connais pas les bons C'est ton quelqu'un que café. tu connais encore, non? Ah non, mais si. Je vois qu'il c'était un des premiers abonnés à Twitter. je me souviens de cet alias sur Twitter. Ça m'avait fait rire, je me souviens. Je croyais que c'était de la pub au début. Bon, on aurait pu parler de la Freebox qu'on peut réparer nous-mêmes. On aurait pu parler de la voiture autonome qui est une catastrophe écologique, notamment la Nissan Leaf. Oups. On aurait pu parler des failles dans WinRAR, des applications accusées d'envoyer des données personnelles sensibles à Facebook. Enfin, on aurait pu parler de plein de choses. Attends, Donc, Attends, ouais, oui, mais moi je continue parce que ça défile. Bon, je vous laisse jusqu'à 2h du matin. Vous serez accompagné par Gaëtan. Vous pouvez communiquer avec lui par le chat. Je vous donne son numéro de mobile, donc le 06 70.
Faites un post sur Twitter la veille des émissions, ça serait bien. Oui, mais sauf qu'on sait. On sait pas en fait même Généralement, même une demi-heure avant, on dit pour s'appeler, on fait bon bah t'es où? Je suis sur la route. Mais moi je peux pas. Tout à l'heure, j'ai pris un risque en envoyant le tweet à 21h parce que je me suis dit, ça se trouve, il est pas à la maison. Mais non, je m'étais assuré qu'il était à la maison. Mais ouais, des fois, c'est un peu chaud, quoi. Ouais, des fois, on s'appelle à 21h en disant, soir, c'est pas possible. Ouais, faut qu'on fasse un truc, même si on annule au dernier moment, qu'on puisse prévenir que c'est prévu. Et si on annule, de faire un truc d'annulation au dernier moment, ça va peut-être plus simple. Généralement, c'est tous les lundis, 21h30. Voilà, c'est la règle qu'on s'était imposée depuis quelques numéros. Ouais, voilà. Bon, parfait. Allez, sur ce... Ouais, on ferme boutique. On ferme boutique. Merci à tous, et puis à la semaine prochaine. Théoriquement. Merci Gaëtan, merci à tous. Salut, bye bye, Cédric. à la prochaine. Ciao, bye. bye. BurgerTech est disponible sur iTunes, l'application Podcast Addict et sur burgertech.fr. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris. Le burger, il ressemble pas à celui de la photo.